Les amis, bienvenue sur Bomboma TV. Comme vous le savez déjà, vous avez bien appris l'écho des nouvelles des États-Unis. Nous sommes en pleine campagne ici, campagne électorale à la présidentielle. Et aujourd'hui, au cours de l'un de ces rallyes, le président Trump a été visé. Et vous voyez bien, il était en pleine campagne lorsqu'un individu armé a commencé par tirer. Et vous voyez bien son oreille droite a été touchée. Donc, il n'est pas quand même, il est OK. On l'a transporté immédiatement à l'hôpital. Et voilà, il est en train de suivre les soins. Et ce n'est pas la première fois qu'un politicien a été visé au cours d'une campagne ici aux États-Unis. Vous savez bien qu'il y a une députée de l'Arizona qui est démocrate qui a été visée. Elle a été tirée à bout portant. Elle a perdu même certains moyens de communication, la parole. Elle a pris du temps pour retrouver la parole. Il y a aussi un autre député qui a été tiré dessus, qui a survécu aussi. Donc, il y a plein d'exemples. Mais le cas de Trump sera très vite médiatisé et généralisé. Mais il est du côté des républicains. Vous connaissez bien les républicains qui défendent durement le droit du port des armes. Donc, il y a des États où les individus ont pleinement le droit de posséder une arme. Et en tant qu'exemple, au Texas où je vis, je suis né africain. Je suis venu ici il y a une dizaine d'années. Mais vous savez bien, avant d'arriver ici, je ne comprenais rien des armes. Je ne voulais même pas voir une arme. Je ne savais pas à quoi ressemblait un pistolet. Mais actuellement, je possède 2 pistolets et je n'ai aucune envie d'utiliser ça sur quelqu'un. Je n'ai aucune envie de l'employer sur qui que ce soit. Mais le fait que nous avons le droit de posséder des armes, bon, on peut l'acheter, on peut même porter sur nous sans aucun problème, surtout au Texas ici. Mais de temps à autre, vous allez voir des cas où les gens l'emploient dans les... Il y a toujours des tirages, il y a toujours des fusillades, que ce soit dans un centre commercial, que ce soit dans un movie theater. Il y a plein d'exemples comme ça où des fusillades arrivent. On a des pertes en vies humaines. Et voilà, c'est la réalité des États-Unis. Ça arrive en Afrique aussi, ça arrive un peu partout dans le monde. Mais aux États-Unis, ici, c'est très commun. Ça se passe un peu plus fréquemment qu'on ne le voudrait. Mais vous voyez, c'est la réalité. Les politiciens sont exposés. Il y a quelqu'un nous dira, on va trouver plus d'explications dans les 2 jours qui suivent, parce que quelqu'un nous dira que c'est la personne a voulu mettre au front le contrôle des armes. La personne a voulu faire comprendre aux républicains qu'ils doivent commencer par parler du contrôle des armes. Il semble que l'assaillant a été tué sur les lieux, mais on verra ce qui se dira demain ou bien dans la semaine à suivre, parce que ça devient de plus en plus inquiétant que des gens viennent en public et juste tirer sur un individu ou bien un groupe d'individus comme ça sans discrimination. Et voilà, ils voulaient peut-être faire peur à Trump, mais il y a une personne qui est décédée et une autre personne qui est blessée. Donc, à quelque part, la question arrive, est-ce qu'on devrait avoir peur des armes? Est-ce qu'on devrait bannir totalement les armes? Quand on aborde ce sujet, les gens disent, mais les armes ne tuent pas, ce sont des individus qui tuent. Mais comment est-ce que ces individus sont élevés? Est-ce qu'ils comprennent que la vie humaine est importante? Et qu'ils comprennent qu'il ne faudrait jamais
tirer sur ton propre frère, ton semblable. Je ne pense pas qu'ils comprennent ça. Je pense que ceux qui arrivent à tirer sur des vies humaines ne comprennent pas que la vie est chère, la vie est sacrée. Et ils devraient appliquer une certaine éducation à ce niveau pour que nous ne soyons pas des gibiers aux uns aux autres. Bien que je possède un fusil, je comprends, je suis africain, je comprends que la vie est sacrée, la vie humaine surtout est sacrée, et je ne vais jamais mettre mes cartouches et viser sur un être humain, à moins que ce ne soit franchement une situation où je n'ai aucun choix. C'est la seule raison pour laquelle on nous laisse avoir des armes au Merci bien. Voilà.